J'ai eu le plaisir d'être au démarrage de cette fondation, aux côtés de Sophie Langouët-Prigent. Bonjour, je suis Sophie Langouët-Prigent, je suis la vice-présidente de la Fondation Rennes. Et ça a été aussi l'occasion pour moi d'une formidable aventure humaine. Guy Catlino, j'ai été élu à la présidence de l'université en 2008 et dans ce programme, nous avions l'intention de renforcer le lien entre l'université et le monde de l'entreprise. Et nous avions pensé qu'il était absolument nécessaire de commencer par avoir des fondateurs avant de la créer pour pouvoir donner une dynamique tout à fait positive. Je m'appelle Vincent Marcaté et j'ai l'honneur d'avoir été le premier président de la Fondation Rennes 1 en tant que représentant du membre fondateur Orange. Alors, en tant que vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de l'innovation à Rennes Métropole, je suis en lien avec la Fondation parce que nous sommes membres fondateurs depuis le début, depuis 2010. Je m'appelle Anne Le Goff, je suis directrice générale déléguée du Crédit Mutuel Arkéa. Le Crédit Mutuel Arkéa est l'un des membres fondateurs de la Fondation Rennes 1. Alors, je suis François Possel, je suis président de Biotrial, qui est membre fondateur de la Fondation depuis le début. Je suis actuellement président de la Fondation Rennes. En 2007-2008, parler de l'entreprise à l'université, ce n'était pas forcément bien vu. Donc, je pense que ce que la Fondation a le plus marqué sur le territoire, c'est sans doute ce pont qu'elle a réussi à bâtir entre deux mondes qui s'ignoraient. Aujourd'hui, on est reconnu comme plein acteur. On siège dans de nombreuses instances dans lesquelles il n'y avait pas l'université et grâce à la Fondation, on a notre rôle à jouer aujourd'hui. D'abord apprendre à se connaître, à se comprendre et justement à agir de manière très concrète pour plus d'innovation sur le territoire breton. L'université est riche de laboratoires, de formations, de ses personnels, de ses étudiants qui étaient encore assez mal connus. Grâce à la Fondation, nous avons su trouver la porte d'entrée. Puisque les étudiants trouvent des stages beaucoup plus facilement, s'insèrent dans le monde de l'entreprise beaucoup plus facilement et donc la Fondation a vraiment joué un rôle déterminant en ce sens. Donc c'est vraiment une ouverture totale dans les deux sens qui, je pense, est vraiment un impact majeur de la Fondation. Ce qui m'a rendu fier, c'est que les étudiants puissent s'apercevoir que les acteurs du monde socio-économique étaient ouverts à leurs problématiques, que les chercheurs puissent s'apercevoir aussi qu'au niveau du monde socio-économique, il y avait des problématiques qui étaient intéressantes pour leur recherche, et aussi, entre acteurs du monde socio-économique, de s'apercevoir que finalement, même si on était chacun dans notre filière, on avait tout un tas de points communs, des valeurs communes qui s'incarnaient parfaitement dans cette fondation. Derrière le mot réussite, pour moi, c'est surtout l'acceptation sociale. Il était nécessaire qu'elle soit acceptée par notre communauté, que la communauté comprenne ce qu'elle pouvait apporter. Des rencontres que cela entraîne. On a vraiment créé cette fondation pour créer un lieu d'échange et de discussion. Je dirais que c'est partir d'une feuille blanche, à partir de ce projet, de cette envie que nous avions tous quand on s'est retrouvés entre membres fondateurs et avec les représentants de l'université, de construire cette feuille de route avec une vision partagée autour de ce qui aujourd'hui décrit encore la Fondation, progresser, innover, entreprendre. Depuis que la Fondation existe, Biotrial a traversé une tempête et pendant cette tempête, la Fondation a été d'un soutien permanent. C'est son agilité, sa réactivité pour accompagner au mieux tous les étudiants et les personnels. Les actions de solidarité qui ont été montées pendant les périodes difficiles que nous avons traversées. Je pense à la mobilisation de la Fondation dans la distribution des masques. Donc là aussi, la Fondation a su se mobiliser sur des actions de solidarité. Je pense qu'on peut en être fier. Un souvenir qui m'a marqué, c'est ce président de pôle de compétitivité, Pierre Veil, qui vient nous voir pour le bien manger, l'aliment de demain. Il tourne autour du plaisir de faire ensemble, du plaisir de ce collectif qui se crée, de ce collectif très nouveau entre des représentants de l'université et des représentants des entreprises. Je me rappelle dès 1 an avec la ministre Valérie Pécresse qui a dit Claude Champeau a rêvé cette fondation, Guy Catlino l'a fait. Mon plus beau souvenir, c'est le premier conseil de gestion en 2010, quand j'ai été élu président, alors que vraiment je ne m'y attendais pas du tout.
La première chaire qui s'est mise en place, qui était sur l'habitat intelligent, cette première chaire, elle a permis de montrer que c'était possible. Elle a fait la preuve du concept, qu'on pouvait travailler ensemble. Sur l'initiative de Guy Quetelino, organisé un déjeuner du conseil de gestion sur l'île de Bayron, dans le golfe du Morbihan. Et c'était un moment complètement hors du temps. Les plus beaux souvenirs, c'était incontestablement au début. Il y avait cet enthousiasme du début qui était absolument extraordinaire, mais je crois que cet enthousiasme existe encore. Le meilleur, bien sûr, elle est sur une très belle trajectoire. On apporte avec l'historique de la Fondation Rennin un socle vraiment très solide. Et là, on l'ouvre avec des établissements composantes qui nous rejoignent. Et donc l'ambition est très forte et il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Un des points d'attention, c'est toujours de garder le sens de l'action, de faire en sorte que la Fondation ne devienne pas quelque chose de, je dirais, d'administratif dans le mauvais sens du terme. Je pense qu'il faut que la Fondation joue aussi son rôle dans une trajectoire engagée vers les transitions. Je souhaite aussi que ce soit un lieu d'union entre les différents acteurs du territoire pour pouvoir relever ensemble les défis qui sont ceux de notre temps. Il est nécessaire qu'elle conserve cette dynamique, qu'elle conserve cette autonomie. Elle va certainement et nécessairement évoluer, mais il faut absolument qu'elle conserve sa fluidité. De continuer à progresser, à innover, à entreprendre et surtout de viser très haut. Et au moment où notre monde vit des grandes transformations numériques, écologiques, de santé, et bien que la Fondation puisse aider à accompagner, à innover pour un futur désirable.